Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, c'est Monette. Colique, t'es même trop sérieux matin. Je vous laisse le temps de vous installer. Je vais placer ma caméra parce que je t'ai pas bien placé. Je veux voir si vous allez être là avant de commencer, voir s'il y a du monde qui sont là matin. Des questions, c'est malade, là. À cet incite, ça n'a pas de bon sens. Je pourrais faire 3 On Jase, un en arrière de l'autre, ça n'a pas de maudit bon sens. Mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît, et dites-moi d'où est-ce que vous êtes. Ah ouais, Antoine, lui, au père. De Grande-Vallée à matin. Hey, salut, ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous n'aurez pas d'ours polaire cette année. Caroline du Saguenay, Jason de Nouvelle, c'est en Gaspésie, ça. Yeah, ça rentre, vous arrivez. Dans Beauce à matin, Martin. Robert de Trois-Rivières, Pascal de Sainte-Élisabeth, je sais pas c'est où ça, Justin Kamika. Là, je sais pas si ça va bien, bougez pas là. Allô Nathalie à Drummond. Je vois pas les thumbs up marcher, je sais pas si vous autres vous les voyez. Faites juste cliquer une coupe de coups là, juste que je vois si ça embarque. Je vois que les noms un matin, je vois pas les thumbs up. Salut Sylvain, Saint-Charles-Borromé, Rouen-Noranda un matin. Je sais pas ce qu'elle t'a qui fait, Rouen. Ah oui, ok, ça embarque. Les cœurs, je viens de voir les cœurs passer. Ouais, c'est bon, tout marche un matin. Cool! Hey, hier, j'ai parlé avec ma gang dans l'Ouest. Salut Gilles, Rivière-Rouge. Salut tout le monde. J'ai parlé avec ma gang dans l'Ouest canadien. Puis il m'a dit, tu pensais amener ton skidoo? T'es pas sérieux, toi? Il dit, on dirait que ça a l'air à vouloir pogner vite cette année. Il dit, fait que là, j'ai commencé à faire des recherches. Il semblerait qu'au Montana, ils ont déjà reçu 4 pieds de neige. Fait que, pour moi, cette année, on passera pas à côté, malheureusement. On passe des fois à côté des étés, mais les hivers, c'est rare en 5 crèmes. Fait que, j'ai hâte de voir, là, ce qu'on va faire. On va attendre la dernière minute. Savoir si, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Là, on embarque tout ça d'un trailer, puis on descend un skidoo pour chasser, ou bien on prend une chance. C'est bon. En tout cas, on va voir. Bon, ok, d'un question, puis ah oui, hey! La 1000e! J'ai eu un meeting hier avec ma gang, puis ça s'en vient. On va commencer. D'après moi, si tout va selon les pronostics, on devrait être bon pour faire le lancement officiel de la 1000e à la fin de la semaine, au début de l'autre semaine. Mais on travaille fort pour que ça soit à la fin de la semaine. Fait que on va commencer à annoncer ce qu'on va faire tirer, ceux qui vont participer. Ça va devenir, pour la 1000e, on va travailler complètement de nouvelle façon dans la prochaine année. Donc, on va vous demander de travailler fort avec nous autres, de nous aider à ce que ça arrive. Je vais vous dire, ben franchement, je vais vous dire pourquoi on a des changements qui s'en viennent. Je sais pas si vous avez vu, Martin Bourgeot aussi, là, il est rendu là-dessus. On va devenir avec des pages privées qu'on va contrôler nous autres mêmes. Donc, les shows, comme vous voyez là, vont être tout le temps là. Tu sais, j'arrêterai pas de faire le mien, là, mais ça va passer par le site de la Fermonnette, simplement parce qu'on se fait censurer énormément. Je me fais barrer à tour de bras. Le moindrement que je monte une carabine, le moindrement que je parle de politique, c'est tout de suite, asti, on se fait barrer, il empêche de nous faire boire. Fait qu'on va se servir des médias sociaux pour promouvoir nos choses, mais ça va partir directement de nos sites. Fait que là, c'est ça qu'on est après préparé avec, j'ai refait faire le site de la Fermonnette justement pour ça, qui va devenir plus informatif que business. Ben, il va y avoir plein d'affaires dessus pour que vous puissiez vous référer dans 1001 choses qui vont arriver dans le domaine de la chasse, de la pêche puis du plein air. Fait qu'on s'en va vers ça. Fait que, c'est ça. Fait que prochainement, là, je vais vous dire comment faire, où faire, comment faire. On va vous en parler souvent parce que on se rend compte qu'avec les médias sociaux, on le dit. Mais souvent, je me suis trouvé à la main hier. C'est un morceau de métal, ici. Là, je viens de l'accrocher. Oh, tabarnak, ça fait mal. Oh, on va attendre. C'est pas une bonne idée, ça. Faire ça en live. Fait que c'est ça. Fait que on va vous arriver avec la 1000e. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que c'est? 5 crèmes, je me suis fait mal. Fait que c'est ça. J'ai parlé, je vais vous arriver avec d'autres choses demain aussi. Hier soir, il était tard, j'ai fini de travailler. Hey, si vous avez une chance, allez voir mon TikTok. Hier soir, parce que là, on est après monter l'entrepôt, ok? On a une trolley de soldats qui est après travailler, puis avec nous autres, puis monter l'entrepôt. Puis
hier soir, moi, il a fallu que je travaille plus tard parce qu'il a fallu que j'égalise avec le tracteur pour que la gang qui arrive un matin avec les Skyjack soit capable de monter en patente, tout le kit. Tout ça pour vous dire que hier, pendant que je travaillais avec le tracteur, il aurait dû voir le lot de chevreuil qui n'a pas eu peur du tracteur. J'étais assis dans le tracteur avec mon téléphone, je les filme, ils sont collés sur le tracteur. Je ne sais pas pourquoi que c'est de même, probablement qu'ils les entendent tout le temps dans les champs, tout l'été, puis toute la patente. Mais en tout cas, hier, à 5 mètres du tracteur, s'il restait là, il mangeait dans le champ à côté de la ferme, puis la vie était belle. Pas mes chevreuils dans le clos, là, des chevreuils sauvages. Et ça fait du bien de revoir Maître Chevreuil revenir tranquillement pas vite, parce qu'avec la MDC, on avait tout perdu ça, on n'envoyait plus un 5 crème. Puis là, ben, ça commence à revenir. Faut croire que le contrôle de la prédation fait son travail. On a ramassé en esti du coyote, là. C'est incroyable comment est-ce qu'on a. Fait que, on va voir comment est-ce que... Non, hey Kev, pas tout de suite. On n'a pas besoin d'aide là. À date, en tout cas. Peut-être, mais que ça soit le temps de monter les murs, mais on va voir. Hey, bon matin, Luc! Luc Bonneville est un fidèle de la communauté. À tous les matins, il est avec nous autres. Je sais pas s'il est en direct de son magasin ou dans son truck là, quand il va travailler, mais en tout cas, salut Luc. Fait que c'est ça pour la millième. Ouais, Bike Lab m'a appelé hier soir, là, je me promène le 6 matin, il y a plein d'affaires. Wow, mon écran, c'est toi, et voilà. Bike Lab hier m'ont appelé, sont en spéciaux liquidation pour l'hiver, pour les vélos électriques. Donc, si ça vous tente, faites juste faire Bike Lab Mont-Tremblant sur Google ça, puis allez voir, là, méchant spécial, là, je me trompe pas, les vélos électriques sont à 30% de réduction ou 20% de réduction, là, un astique de bon spécial, là. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Fait que allez voir ça, mais de toute façon, je vais vous revenir. Ils vont me revenir avec exactement ce que c'est, puis que la publicité qu'ils veulent que je fasse avec eux autres, puis vous dire là ce qui est avantageux, mais vraiment, 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 vraiment nice. Allô Karine, allô Mémine! J'espère que Mémine, elle va bien ce matin. C'est cool. C'est le fun de vous voir live. Tu sais, quand je suis dans le bois, j'ai pas le choix des fois des pas les préenregistrés. Je le fais là, puis je le donne tout de suite. Mais en live, c'est cool d'être avec vous autres, puis de jaser avec vous autres le matin en direct. Bougez pas. Ça, c'est les questions. Ah, ça aussi, ça, c'est une question. Comment ça se fait? J'ai mis de même. Ça, c'est une question. Bougez pas une seconde, là. Ah et oui, je veux juste féliciter, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Jean-François Gagnon m'a envoyé la photo de sa chasse à l'orignal. Puis, tu sais le plaisir de la communauté. Puis, autant vous êtes généreux avec nous autres que nous autres, on essaie d'être généreux avec vous autres. Puis, tous les trucs qu'on donne, puis d'essayer de vous faire évoluer comme nous autres on évolue parce qu'on est chanceux d'être dans ce domaine-là puis on a plein d'informations qui rentrent bien souvent avant que vous autres puissiez les avoir. Mais JF, il m'a envoyé la photo de son premier orignal puis il dit Stéphane, il dit c'est malade, comment est-ce que j'ai évolué depuis que j'écoute ton jazz. Il dit ça faisait 5-6, je vous dis ça de même, je me souviens pas des années exactement là, mais ça fait un bout, il dit que je chasse, je récoltais pas, puis il dit là à t'écouter, ben, j'ai récolté mon premier ours cette année, puis cette année je viens de récolter mon premier orignal. Ça me fait plaisir en sacramouille ça. Je trouve ça cool quand vous m'envoyez ça, puis vous me dites, ben, on a fait ça, on a récolté, on est allé ici, on est allé ça. C'est vraiment, vraiment nice. Fait que merci. Quand vous envoyez des commentaires de même, gênez-vous pas. Appel! Puis au truck, il n'y a pas de trouble, vous pouvez en envoyer. Bon, là, je vous vois plus. Moi, j'ai l'internet de... Mettez-moi des thumbs up, mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Je veux voir si vous êtes là. Ah, je viens de voir celui de Nathalie apparaître. Là. OK, les thumbs up reviennent. Moi, là, vous allez rire, hein, mais si je veux savoir que le show marche, là, c'est soit vous mettez... Ah, Eric vient de me mettre un commentaire. Bon matin, choupette. Ça me fait plaisir, ça. Hein, on a bunké ensemble. C'est bon. OK, merci Dominique. Bon, OK, c'est parti. C'est merveilleux. OK, fait que merci à JF, puis merci à vous autres. Vraiment, là, ça a l'air de rien, tu sais, un matin, on est à 900... Attends, on va vous dire ça. 926 shows en ligne que j'étais avec vous autres à tous les matins. Puis, ça fait plaisir de voir. Là, on dirait que je vois plus les résultats. Vos résultats avec les leurs, comment est-ce que vous les utilisez. Peut-être que j'ai changé votre façon de voir, votre façon de chasser. Comment est-ce que ça va. Jonathan, il s'en vient dans l'ouest avec moi. Il dit, hostie, sérieux, les skidoo? Man, ça se peut que t'emmènes ton step deck.
Je te dis ça de même, on en a parlé, moi pis Yann, hier, peut-être qu'on va avoir besoin de toi avec ton step deck. Fait que, en tout cas, il est sérieux, les skidoo un matin, ouais, il y a de la neige. Fait que, Matt, il est là aussi, c'est fou, c'est vraiment nice. Mais, ouais, c'est ça. Merci pour les commentaires. Merci pour les étoiles. Et merci pour les thumbs up puis les cœurs que je ne vois plus et que peut-être qu'on est encore planté le matin. Mais, si, je suis tanné de ça. Mais quand même, c'est vraiment nice. Puis c'est vraiment une maudite belle aventure que cette on jase là. OK, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah oui, hey! Tu sais, moi là, le but du show là, c'est d'être avec vous autres puis de promouvoir, peu importe ce que c'est, mais surtout promouvoir la communauté. On a, je pense, une des plus belles communautés francophones sur On Jase. Vous êtes fidèles, vous êtes honnêtes, il n'y a pas de marde qui se passe dessus. Peut-être que j'aide là-dedans parce que je suis très, très, très sévère là-dedans. Mais c'est vraiment cool, la communauté qu'on a. Puis quand je suis capable, puis quand vous me dites que vous faites partie de la communauté, puis que je peux vous aider à travers, regarde, le matin, on n'est pas loin de 250 ensemble, puis les étoiles, puis on est une communauté de pas loin de 100 000 personnes maintenant, là, OK? C'est pas rien, là. Ça me fait plaisir de parler de vous autres. Si vous avez des entreprises, si vous avez des affaires, vous venez me parler, puis c'est pertinent aussi, là, on s'entend, là, si... OK, on s'entend, là. Je me garde une gêne dans certaines affaires, je filtre certaines affaires, mais si vous faites partie de la communauté, puis que vous faites aussi de quoi pour la communauté, ben ça va me faire plaisir de parler avec vous autres. J'ai un body à moi qui était dans l'ombre tout le temps, puis que là, il vient de se partir en affaires, puis qu'il a une boutique de malade, puis c'est lui, là, tu sais, tu demandes rien, puis ton chum dit, tiens, Steph, je t'ai fait ça, si tu m'avais dit que t'en avais besoin. Marco, un de mes buddies, vient de partir la shop. Il l'avait déjà, mais là, il a pignon sur rue. FX Design. Fait que si vous avez la chance, vous voulez des logos, mettre sur vos trucks, vous voulez avoir des stickers, là, il faut que je parle avec Marco, on va peut-être faire des stickers, on jase différents. En tout cas, un paquet d'affaires, on est après à faire nos trailers, puis le kit avec Marco. C'est un de la communauté, puis on va s'encourager entre nous autres, c'est le temps. Fait que faites juste googler FX Design, vous allez le trouver tout de suite. Ceux qui veulent plus d'informations, ça fait des business, vos trailers, vos pick-up, c'est n'importe quoi que vous voulez. Marco est après à faire un paquet d'affaires. Puis il fait des stickers aussi déjà préfaits. Fait que vous êtes capable de... En tout cas, faut que je le rencontre, on va essayer de vous mettre ça accessible. Moi, quand c'est des gars de la communauté, des chums, des gens que je connais bien, ou des personnes qui font des maudites bonnes jobs, ça me fait plaisir, puis Marco, c'en est un de cette gang-là. Fait qu'allez voir ça, FX Design, c'est un de la gang. Un astique de nouvelles. Checkez bien ça. Le père s'en va à la chasse avec son fils c'est au Wyoming. Ouais, c'est au Wyoming. Part à la chasse, ils sont à la chasse au wapiti, puis au Serre-Mulet, puis tout d'un coup, le monsieur de 65 ans fait face à face avec un ours, puis l'ours le charge. Dans l'histoire, tu dis, il faut-tu être assez cabochon? Le gars s'est tiré une balle dans la jambe pendant que l'ours l'attaquait. Mais quand tu lis l'histoire, tu fais, oh my God! Le monsieur, de où et de rien, il y a un ours qui est sorti dans une talle d'arbre. L'ours, il a couché à terre. Puis là, il est venu pour le pogner. Puis le monsieur, avec ses pattes, ses jambes, il a poussé l'ours. Imagine la scène un peu. Tu sais, un petit matin bien tranquille, t'as 2-3 courbatures, puis ça te tente pas trop. Là, tu sais, petit matin frette, là, t'as resté dans le doudou. Là. Dans l'espace de 5 secondes, il s'est ramassé sur le dos avec un grizzly par-dessus lui, qui essayait d'y manger le cou. Puis avec ses pattes, il l'a poussé. Il a dégainé son gun. Là, il a tiré, pow. L'ours, il est parti. Et il y a une balle, ça l'est soigné dans le round. Fait que là, quand son gars a tendu les coups, il est arrivé à côté, qu'est-ce qu'il y a? Là, il a expliqué, ils ont vu les traces, le monsieur était un peu magané, il l'a mis sur un cheval, ils l'ont descendu des montagnes, ils l'ont pogné en hélicoptère, puis ils l'ont switché, puis ils l'ont rentré. Le monsieur, il est sauvé quand même. Mais tu sais, tu t'attends jamais à une affaire de même, puis de grâce, soyez prudents en forêt. OK? Je le sais qu'on est le numéro 1, c'est nous autres le prédateur, mais quand même, ayez des oreilles, observez, laissez rien au hasard, puis faites attention, faites très attention. Puis de parler d'attention, ça m'a rappelé une autre histoire que j'ai vécue. Pas moi personnellement, c'est mon père. Mon père est allé à la chasse au Wyoming une couple de fois dans sa vie. Puis
à un moment donné, pendant qu'ils sont là dans les montagnes à chasser en cheval puis toute la patente, il y a un gars qui redescend des montagnes. Tu sais, tu vois ça dans un film, là, un tarp, là, une toile, là, ficelée comme un saucisson, attaché en arrière du cheval, puis il redescend. Le kid, c'était son père. Son père avait récolté un mule deer, puis en l'éviscérant, tu sais, avec un couteau, là, n'importe quoi que vous faites tout le temps par l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Tu fais jamais des coupes comme ça, tu fais jamais ça, tu fais jamais ça. T'es dans le bois, puis dans le bois, là, c'est donc le fun, mais Christy que ça peut devenir un cauchemar. Puis le monsieur, en éviscérant, au lieu de prendre son couteau puis pousser par en avant, il a pogné à la peau, il a ouvert la peau puis il a pris le couteau comme ça. Quand il a pris le couteau, il a sorti de la peau puis il est venu se piquer dans la laine directement dans le jugulaire. Il s'est vidé de son sang à côté de son mule. Fait que tu sais, la sécurité dans le bois, là, moi j'étais, tu sais, moi là, j'étais avec tous mes chums, ok? On tue du chevreuil, on tue de l'orignal, on a du fun, c'est cool. Mais, moi vous dire ça de même, là, moi, Bruno, puis Stéphane Richard, là, les trois, quand on est ensemble, là, c'est tout le temps sécurité, sécurité, on watch tout le monde. Tu sais, on regarde aller Yann des fois qui était un peu pacan de nerfs, puis on voit ici, puis tout le temps, sécuritaire avant tout. Pas de mouvement brusque, doucement avec les scies. C'est pas une course, on est en vacances. Fait que tu sais, t'es mieux de perdre une livre de viande que de perdre ton chum ou de perdre ton gars ou de perdre ton père si par une niaiserie de gun ou bien de coup de couteau. Fait que faites attention à vous autres. Mais cette histoire-là, un matin, du monsieur qui s'est fait attaquer par cet ours-là, ça m'a rappelé aussi l'histoire que mon père m'avait raconté quand il allait au Wyoming. Puis que, hey, t'imagines-tu le fret dans le camp? Toi, un cheval s'en venait, là, les gars, t'es parti dans les montagnes à la chasse, là. Tu le vois arriver, puis en arrière, là, il est attaché comme une saucisse, puis il est gelé comme une barre, puis c'est ton père. Fait que c'est ça. Fait que soyez prudents, s'il vous plaît. Soyez vraiment prudents. OK? On veut pas avoir ça. Puis tu sais, je regardais hier, heureusement, ils ont retrouvé le petit garçon trisomique qui était perdu à Saint-Donat après 3 jours. C'est son pug, son petit chien qui l'a trouvé, là, tu sais, là, ils ont trouvé le chien, puis le chien l'a ramené au petit gars, puis le petit gars était dans le bois 3 jours. Puis il était en santé, puis tout est beau, il était chanceux d'avoir cette température-là, parce que normalement, il fait fret la nuit, puis il est pas mort d'hypothermie, puis rien de ça. Bravo, mais tu sais, encore là, le monsieur qui est décédé dans le parc de Laurentides, tu sais, je vous l'ai dit, t'as Zoléo, là, la petite machine là, que je vous parle souvent là, pour envoyer des textos, là. Moi, là, à Star, c'est mon... Hey, salut Réal, attends, Réal, m'a reparlé de toi. Mais tu sais, moi, je me souviens que là, il n'y a plus de raison parce que Zoléo, tu peux le programmer qu'à toutes les heures, il va envoyer un point GPS à qui que tu veux pour dire où est-ce que t'es, aux 15 minutes si tu veux. Fait que tu sais, moi, là, mon père s'en va dans le bois tout seul, mon gars s'en va dans le bois tout seul, je pogne le Zoléo, j'y accroche après les culottes. Allez vous promener. Je reçois des notifications 15 minutes. Il est là, il est là, il est là, il est là. Mais tu sais, s'il arrive de quoi, pour 275$, là, ça vaut pas la peine de niaiser, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Fait que, faites attention à vous autres, vraiment. En passant, je viens de voir Réal Charlebois, il est avec nous autres. Ceux qui ne connaissent pas Réal, Réal, c'est le propriétaire de Récal Design. Celui qui fait des cales pour le canard, puis pour le chevreuil, puis pour l'orignal, puis tout le kit, c'est un gars du Québec. Et ceux qui ne le savent pas, Réal, c'est un buddy à moi. On est allés à l'école ensemble. On est deux chums d'école. On est deux gars qui viennent de la rive nord de Montréal. Fait que, on se connaît très, très bien. Trop bien, même, parce que lui peut vous dire des affaires sur moi je peux vous dire des affaires sur lui. Puis ça peut-être pas disable en public, en tout cas. Vraiment pas. Mais, vraiment, si, quand vous voyez des magasins de chasse et pêche, le Récal Design, là, ben, c'est un gars d'ici, là. Vraiment un gars d'ici. J'ai vu partir cette compagnie-là. On était à la chasse ensemble ici, puis Réal relevait des mauvais bouts de sa vie. Puis quand tranquillement, pas vite, puis là, blang, puis il est rendu avec cette compagnie-là, puis il a fait vraiment une job. Des calls de la mort, je vous le dis, là. Vraiment une bonne job. Fait que si vous voyez les calls de Récal Design, c'en est un de la communauté, ça, c'en est un de notre gang, ça. Vraiment. OK. Dans un autre point que je veux parler avec vous autres,
les agents de la faune, on en a parlé, mais j'ai vu passer des posts là-dessus, puis on ne dira jamais assez, là. OK? Les agents de la faune, ça fait 30 mois qu'ils sont sans contrat de travail. Là, premièrement, on n'a pas de nouvelles du ministre, hein? Pas trop de nouvelles du ministre encore, là. Il y a plein de ministres qui sont allés dans Tout le monde en parle, c'est toute la patente, mais nous autres, pas de son, pas d'image pour la faune encore. Puis le point, je pense, le plus important, c'est de commencer à la base, là. OK, on veut parler de la gestion des troupeaux pour faire attention puis tout le kit, là, mais nos agents de la faune, présentement, ça fait 30 mois qu'ils n'ont pas de contrat de travail, donc ils travaillent, puis c'est ça. Il y a 280 agents dans le Québec, dans 80 bureaux, OK? Depuis 2019, le ministère a fait aucune nouvelle cohorte. Il n'y a pas personne, OK, qui a été engagé depuis 2019. Les jeunes qui sont sortis depuis ces cohortes-là, ils n'ont pas de permanence. Fait qu'ils niaisent avec le temps, avec... Ah, c'est une niaiseur. Ils niaisent avec ça. Puis pour vous dire de quoi, là, s'il y a une job, il faut que tu t'attendes que quand tu dis bonjour, pouvez-vous me montrer vos papiers, que les gars ils ont un gun, c'est bien eux autres. Hein? Fait que le travail, que ce soit les interventions, majorité du temps, ils travaillent de nuit, parce que ça se passe la nuit, leur affaire. Puis leur travail, là, au-delà de ce qu'ils font sur le terrain, parce que la majorité, là, c'est tous des gars de terrain. C'est des gars qui se sont engagés là-dedans pour sauver la faune, pour la protéger, pour qu'on ait une qualité de chasse au Québec, puis que toutes les lois soient bien respectées. Ben, à cette heure, ils se battent dans un processus de bureaucratie, des rapports, des réunions, pas de bon sens, au lieu qu'ils soient sur le terrain à watcher qu'est-ce qu'il fait. Fait que si je voulais vous sensibiliser à ça un matin, puis l'autre affaire, si vous êtes capable, commencez à mettre de la pression sur vos élus, envoyez des courriels, brassez-les les gens de votre place pour dire hey, qu'est-ce qui arrive avec notre faune puis nos agents de la faune, ça va être apprécié parce que les gars, ils en ont plein de pompons, vraiment plein de pompons. OK, des questions à Star. On en a en tabarouette. Je sais pas, hey, ça fait combien de temps je jase, là, mais faites du coq à l'âne, puis je me suis passé là d'un paquet d'affaires. Maxime me demande, t'as parlé hier de tous les stades de rut, OK? T'es-tu capable de nous donner des techniques maintenant avec ça? Ben, si on commence à matin le 25 octobre, OK, les chevreuils sont en période de recherche, c'est du seeking qu'on appelle. Ils cherchent la première femelle en chaleur. Fait que là, mon gars, là, vraiment, là, OK? Le rattling, il a toute sa place, là. Hey, merci pour les minutes. Cool. Il a vraiment sa place, là, à matin. Les points de nourriture aussi, parce que là, les femelles vont se nourrir. Les bocs, ils ont commencé à sparkler, ils ont commencé à faire des grattages, des francheurs. Autrement dit, ils sentent leur bouille d'inverne, OK? Fait que n'importe quoi que tu vas faire, que tu vas grunter rapidement, que tu vas monter une excitation dans le bois, ça va les attirer, ça va les rendre curieux, ils vont venir voir. Mais je te le dis, le meilleur temps, là, que t'es dedans, c'est le rattling. Le matin, là, le matin de même, là, que le soleil se lève, là, frais comme c'est là, tu te pognes un top, tu regardes ton vent. Je pense que je vais aller vous faire une vidéo là-dessus. Je n'ai parlé avec Yann hier, là, on va rentrer dans le bois. Comme on a fait des simulations pour la chasse à l'orignal, on va probablement, je sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui avec tout ce que j'ai à faire, là, mais on va vous faire des simulations de rattling pour vous montrer comment est-ce qu'on procède, les façons de voir, où vous placer en tout cas. Mais Max, là, c'est rattling, point de nourriture, puis faut que tu trouves jusqu'à un paquet de femelles, parce que si tu trouves jusqu'à un paquet de femelles, tu vas avoir des chances de te fesser sur tes mâles qui sont en recherche de la première. C'est là, ils cherchent la première femelle en chaleur, ils sont fou braque à 5 le call du chevreuil, tu pourrais-tu nous montrer les calls, comment est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut les faire venir, tout le kit? Je vais vous dire de quoi, OK? Ça, c'est mon opinion personnelle, là. Le problème au Québec avec le call, là, c'est qu'on pense que c'est comme un orignal. Puis le chevreuil, c'est pas comme un orignal. Moi, le grand, le breeding bellow, le veau, peu importe le call que je vais faire, je m'en sers comme complément. Comparativement qu'à l'orignal, tu vas t'en servir pour le faire rentrer, pour le faire venir sur toi, pour qu'il vienne, OK? Le chevreuil, c'est un complément. Il faut que tu sois dans sa bulle, il faut que tu sois dans son environnement pour y lâcher un grunt ou lâcher un breeding bellow. Tu sais, moi, j'entends marcher sur un top de montagne, moi, il lâcher une coupe de rot. Je vais faire du rattling, une simulation, moi, lâcher une coupe de rot, mais je ferai pas juste du call en espérant de le faire rentrer. C'est pas une technique que j'aime. Je trouve ça très passif, pas actif,
puis pour moi, le call, c'est la deuxième étape. La première étape, ça va être l'environnement, ce que je vais travailler. Les chevreuils sont, selon moi, toujours selon moi, le chevreuil est tout le temps plus sensible avec son nez, avec ses sens, qu'avec juste une affaire qui est, mettons, si tu décides de faire juste du call. Fait que, tu sais, si tu pars, puis tu fais un faux grattage, tu frottes un arbre, tu frottes à terre, tu as la branche sur le dessus, tu mets tes odeurs, tu rentres le matin, tu fais du rattling, puis tu rotes, tu as tout mis ensemble pour qu'il y ait de quoi qui arrive. C'est ça qui est important, c'est comment est-ce que c'est que moi je travaille pour le call. Fait que pour moi, le call du chevreuil, c'est pas comme un call d'orignal de faire des séquences de call, de le faire rentrer. Pas pour moi. Le whitetail, je fais pas ça, c'est pas ma technique. Puis moi, le chevreuil, là, faut que ça soit proactif. C'est pour ça que j'aime ça, chasser le chevreuil. Ça bouge, ça gna, 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 gna. Je suis tout le temps avec une patte assis. C'est cool, parce que t'envoies, t'embrasses, t'enlèves. C'est ça. C'est pour ça que j'aime ça comme ça. Donc, moi, je chasse de cette façon-là. Mario me demande, je veux chasser le loup. Es-tu capable de m'en parler? Comment est-ce que c'est? Moi, toutes les chasses au loup que j'ai faites, j'en ai récolté, mais les 2 fois, salut Jason. Les 2 fois, les fois que j'ai chassé le loup et les fois que j'en ai récolté, c'était de 2 façons. Soit ça passe, qu'on savait qu'ils passaient ces lacs, on les attendait l'hiver, puis là, parce qu'on les avait patronnés. OK? L'autre technique que j'aime puis qui marche très bien, sur une pointe de bois, c'est un lac avec le vent pour toi, loin, 200 verges, 250 verges, placé dans la neige. Ben avant de me placer dans la neige, je prends un castor, je le mets après un arbre, je l'attache avec de la broche à poule, bien gelée, je l'arrose bien gelée, là, que ça vienne bien tête, puis je laisse ça là, puis je les laisse travailler sur le castor. Fait qu'ils grugent, la broche à poule fait ils ont de la misère, ils vont juste chercher à travers les trous, puis là, ça les garde et ils vont, puis là, de cette façon-là, c'est plus facile. Moi, c'est la seule façon que j'ai trouvé de chasser du loup. Productivement, puis être capable d'en ramasser quelques-uns. Fait que c'est un peu de cette façon-là que j'en ai ramassé. Benjamin me demande, Steve, j'ai entendu dire qu'il y a 4 espèces d'orignaux au Canada. C'est-tu vrai? Ben oui, c'est vrai. Les 4 espèces qu'on a, c'est le Eastern Moose, celui qu'on a. Ça veut pas dire que dans des secteurs, la génétique n'est pas différente, parce que je vais dire que les orignaux du parc des Laurentides sont plus gros en poids que les orignaux de la Gaspésie, puis vice-versa. Puis il y a sur le poids, ça veut pas dire que quand tu as une génétique, quand tu as une espèce, qu'elle variera pas d'une place à l'autre. Meilleur exemple tu peux avoir, c'est le chevreuil de l'île Anticosti versus le chevreuil qu'on a ici. OK, c'est différent. Donc, mais dans l'Est, c'est le Eastern Moose qu'on a, OK? Dans l'Ouest canadien, ce qu'il y a dans le BC, dans le nord du Wisconsin, le Minnesota, le nord Dakota, l'Alberta, la Saskatchewan, c'est le Western Moose, OK? Donc, un autre sous-espèce qui est l'autre côté. Sensiblement la même affaire, le panache un peu différent, un petit peu plus petit que le Eastern. Selon moi, ce que j'ai vu, c'est épaules, OK? Il y a ça. Le plus gros des plus gros, c'est le Alaskan Moose, ok, celui qu'on retrouve dans les territoires du Nord-Ouest, dans le Yukon, ok, dans ces places-là, puis en Alaska, bien entendu. Et le dernier est le plus petit de la gang qu'on n'a pas au Canada. Il vient se frotter ses lignes une fois de temps en temps, mais il est plus commun dans le Wyoming, l'Idaho, l'Utah, le Montana, qui est collé sur la Saskatchewan. C'est le plus petit, c'est le Shiras Moose. S-H-I-R-A-S, Shiras Moose, que lui aussi, c'en est un autre. Fait que t'as raison, il y a 4 espèces, c'est les 4 qu'on te connaît. Moi, cette année, je vais probablement essayer le western. Mais que j'aille dans l'ouest, on a une possibilité peut-être de pouvoir chasser l'orignal. Fait que ça se peut que je m'essaye sur une couple de jours sur le western moose que j'ai jamais récolté. Fait que ça va faire ça de plus au chaud. Mais je vais vous revenir, là, mais ça s'allonge un maudit beau voyage cette année. J'ai des espèces que j'ai jamais chassées que je peux chasser. Fait que il faut jouer avec les pourvoyeurs là-bas, ça va fonctionner. Pardon, ça va fonctionner, mais ça va être vraiment nice. Ça, c'est une question qui revient souvent, là. Comment je fais pour garder mon box sur le territoire? Ça se garde pas un box sur le territoire. Impossible. Ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est le patronner. Faut que tu connaisses ses allées et venues. À tous les fois que tu le vois, tu mets un point sur le calendrier avec l'heure. C'est ça, patronner. Tu le vois, mets un point sur le calendrier avec l'heure. Nos téléphones, dans cette heure, c'est facile. Il est venu à cette heure-là, il est venu à cette heure-là. Moi, avec mon téléphone, souvent, là, me le mettre dedans. Il y a des applications à Star que tu es capable de les patronner, de mettre toutes tes photos, de voir les heures qui rentrent, comment est-ce que c'est. Mais quand c'en est un en particulier, là,
tu le suis. Moi, je mets des couleurs à mon calendrier aux heures où est-ce qu'il passe. Puis là, je suis capable. Tu vois les diagrammes. Fait que tu vas t'apercevoir qu'il est là aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. Puis là, ben, on verra. Tu vas voir comment est-ce que c'est. Mais ça se garde-tu? Non. Garde tes femelles, mets-leur un territoire agréable, contrôle la prédation, mets de la bouffe protéinée, mets pas trop d'odeur, mets pas trop de pression. Tes femelles vont rester là. S'il est venu une fois, il connaît le spot. Par expérience, il va revenir, tu vas avoir des chances de le récolter. Mark m'a dit, Steph, j'ai essayé le boulet Swift Sirocco, OK? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, il y a de quoi que je me pose comme question. Quand le boulet il est rentré dedans, ça là, les poumons ils ont éclaté, la job a fait, il a sorti l'autre bord, mon rien l'a pas fait dedans. La majorité des gibiers que je récolte, ça fait la job. Qu'est-ce que t'en penses? Ben là, si ça fait la job, ça fait la job. C'est simple de même, Mark. La seule affaire que moi, j'aime pas entendre, c'est quand tu me dis que le boulet est ressorti. Ça veut dire que ton boulet, même si j'ai été allé sur le boulet, ils disent que c'est un boulet à expansion contrôlée. Peut-être qu'il est un peu trop dur parce qu'un boulet à expansion contrôlée peut être efficace en haut de 100, 150, 200 mètres. Dans ton cas, tu me dis que tu avais tiré proche. Fait que c'est pour ça probablement qu'il passe parce qu'il est un peu trop dur puis il passe. Fait que tu sais, si tu es capable, augmente ton poids de boulet, en fait, pour que ça fesse puis que ça reste dedans puis que ça fasse la job. Puis c'est sûr qu'avec une 300 WSM, ben, peut-être si ça serait une 308, ça serait peut-être un autre game. Mais la combinaison est bonne, là, avec ton gros calibre, ton boulet. Puis tu sais, on peut le parler, là. À date, là, tous les boulets sont bons aussi parce qu'on n'a pas capable d'en avoir. Fait que t'es bien mieux d'avoir le quoi qui crache en avant, que tu vas être capable de faire le quoi avec. Mais comme tu dis, ça a tombé dans ses traces, fait que la game est bonne, puis ton travail est excellent. Fait que continue avec jusqu'à temps que tu puisses peut-être changer. Ça, hey, là, j'ai encore trop. Je vais vous parler de rattling, OK? Parce que j'ai une couple de questions de rattling, puis après ça, on va regarder les questions pour demain. Là. Ah, et puis j'avais de couple. Ah, OK, je pense que 2 questions pour les filles, puis pour le rattling. Quand tu fais du rattling, tu prends-tu des cornes synthétiques ou naturelles? Non, je viens de faire un spag un matin, là. Bang, 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 de même. Ben, moi, j'utilise en fait les deux. Ben, les deux, c'est pas vrai. Moi, j'utilise ceux-là. OK, ça, c'est les cornes de rattling. C'est du synthétique, c'est du plastique. Moi, selon moi, les meilleurs qui ont été faits, moi, je sais ça un peu parce que je me trouve proche de vous autres. Je me suis fourni ça sur la caméra, c'est sûr. Là. OK. Ce que j'aime beaucoup ceux-là, c'est Primo qui les fait, qui les a. En tout cas, c'est eux autres qui les font. Puis le son, il est écœurant. OK? Puis la beauté, c'est qu'ils ont pensé à te mettre les doigts loin pour pas que tu te cognes les mains quand il fait fret. Fait que c'est excellent, je les aime beaucoup. Yann, lui, il est plus conventionnel, le kid. Il s'en est fait avec des cornes de chevreuil naturelles. Le son est similaire, un peu plus rauque, mais en le faisant, même s'il a coupé G1, il vient de me soigner ça ses doigts. Fait que tu sais, ça fait un job, là. On peut pas dire que ça fait pas un job, mais moi, mes synthétiques, je les aime beaucoup, là. Fait que tu sais, ce qui est important, en fait, c'est de faire du bruit. Tant que tu vas faire du bruit, c'est ça qui fait. Puis si tu mets toute la combinaison qu'il y a à mettre en entour avec tes odeurs, le vent. Au Québec, là, c'est 1 fois sur 12 que ça marche. Dans l'Ouest, c'est 1 fois sur 2. Puis ça dépend, on va dire de la chance. On va dire ça de même. Les filles, j'espère que ça répond à ta question, Alain. Martine m'a demandé, tu fais quoi quand il fait froid? Tu mets quoi? Ben, tu sais, je suis un fan de Mérino, là, mais Hypnose, là, je vous le dis, là, j'ai de la misère à me séparer de ça. J'ai essayé le Mérino, Sitka, c'est excellent, c'est chaud, ça fait la job, mais ce que Hypnose fait, la façon que c'est fait, la technologie qui colle sur ta peau, chaud, fret, tu le vois pas. Là, je mets ça, je mets Mérino par-dessus. OK, t'en as pour les filles, t'en as des roses, t'en as des neutres là, qui sont noirs et blancs. C'est le Rafale, OK, c'est celui que j'utilise depuis des années. Puis quand j'avais essayé ça, ça a fait la job. Fait que tu sais, si à la base, t'as pas un bon sous-vêtement, c'est sûr que tu vas geler. Après ça, c'est tes sous-couches. Cette année, Yann, il me fait essayer ça. Il dit, papa, essaye ça, c'est écœurant. Fait que là, je me suis fait donner ça. C'est une petite veste, pas de manche. Parce que l'avantage des pas de manche, c'est que tu gardes ta mobilité. Tu sais, t'es pas poigné avec de quoi en dessous des bras qui te poignent. Ça, c'est en Primaloft. C'est la même affaire que mon sleeping bag de chasse. Fait que ça, quand je suis allé en Finlande, je suis habillé avec ça. Fait que tu sais, pis là, ben, tu peux mettre des sous-couches. Tu pars avec ça, tu pars avec ton Rafale, tu mets ton
Puis là, ben, tu montes. Mets ton mérino, Fait que tu te gonfles, t'as des couches d'air, t'as pas froid, puis si tu marches plus, t'emmènes une partie dans ton sac à dos, tu reviens, tu te rhabilles, tu te déshabilles. C'est ça le but. Y a pas de secret. Mais les filles, vraiment, ce qui sauve souvent les fesses, c'est les vêtements chauffants. Que ce soit les bas, les petites vestes. J'en ai parlé. Il faut que j'aille voir Luc, il faut que j'aille m'en rechercher pour l'Ouest canadien. Fait que quand j'irai chercher, je vous amènerai les dernières technologies, qu'est-ce qui se fait. Mais les vêtements chauffants, là, c'est là que tu vas rechercher 2-3 heures de plus quand tu veux rester assis, les bas, puis tout le kit, là, toute la patente. Fait que, c'est ça. C'était long jazz de ce matin. J'ai pas eu le temps de parler des fusils. J'avais des questions, on va tout remettre ça demain matin. Mais c'était long jazz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Merci de vos bons commentaires, je le dirai jamais assez, je serai jamais assez reconnaissant de ça. Puis lâchez pas de mettre des questions, c'est vous autres qui faites le choix tous les matins. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!